Salut à tous mes BG galbés, nouveau concept de vidéo, le clash des BG. Je prends deux personnalités et je les analyse d'un point de vue du style, un peu du galbage de la jawline, de l'esthétique du visage et on voit qui des deux est le plus galbé, tout simplement le plus BG galbé. Donc là j'ai pris Brad Pitt et Tom Cruise, mais vous pouvez me dire en commentaire d'autres personnalités, des chanteurs, des journalistes, des youtubeurs, des acteurs et que sais-je encore, et des vertes et des pas mûres et me dire qui est le plus galbé entre lui et lui. Mais il faut que les deux personnes aient une certaine cohérence. Là, j'ai pris Brad Pitt et Tom Cruise. La cohérence, c'est ces deux BG galbés du cinéma américain qui ont à peu près le même âge. You know what I mean? Donc, on va faire ça ensemble. C'est bien, on est bon, on est beau. Donc on va analyser ces gens-là. Là, on a pris quand même deux pointures, Brad Pitt et Tom Cruise, qui sont deux pointures juste au-dessous de moi, mais ça passe quand même, tu vois ce que je veux dire. Alors pour moi, déjà des deux, il y en a un qui a toujours été un petit peu surcoté, et j'ai nommé Tom Cruise. Tom Cruise, le gars, il peut pas gagner face à Brad Pitt, c'est vraiment mission impossible pour lui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il se fait shipper Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, alors que Brad Pitt, ça lui arriverait pas. Brad Pitt, dans Thelma et Louise, il se tape les deux meufs, alors que c'est deux féministes, et que c'est un gamin, je veux dire, le mec, fallait le faire quand même, tu vois. En plus, j'ai demandé à ChatGPT à quel animal on pourrait comparer Brad Pitt et Tom Cruise. Et regardez ce qu'il me dit. Pour Brad Pitt, alors à quel animal peut-on comparer l'acteur Brad Pitt? Brad Pitt est souvent comparé à un léopard. Léopard, un des plus beaux félins, un des, voilà, costauds, solides, belle gueule. Et à qui peut-on comparer Tom Cruise? À un guépard. Le guépard, c'est en dessous du léopard quand même. Il est il meurt souvent très rapidement. Le seul truc, c'est qu'il va à 120 km/h. Mais c'est cohérent que ChatGPT me dise que Tom Cruise ressemble à un guépard. Pourquoi? Parce que Tom Cruise, en fait, son truc, lui, c'est de courir à 120 km/h avec des bras pointus comme ça, en angle droit, sur à peu près derrière tous les trains et sur tous les toits de toutes les capitales d'Europe occidentale. C'est ça son truc à Tom Cruise. Vous savez que Tom Cruise, il court tellement vite que c'est lui qui double Lucky Luke dans les moments où il court plus vite que son ombre. Donc voilà, aussi, il y a un délire dans le sens où on dit, oui, Tom Cruise, il est jamais doublé, machin. Le mec, il a 60 balais, il fait des trucs où il bifurque entre 15 buildings, on dirait les bugs que les mecs, ils arrivent à trouver dans GTA, où tu pars en l'air pendant 10 minutes, tu retombes, tu vas en haut, machin, tu fais des trucs incroyables et à la fin tu te décrases le crâne face à un bulldozer mais tu te relèves et t'es en vie. Tom Cruise il fait ça et les gens ils disent il est pas doublé. Tom Cruise il ferait le soleil à la nage, il rebondirait sur Jupiter et puis il ferait une partie de tennis sur Saturne. Les gens ils diraient oh non c'est vraiment lui qui l'a fait. Tom Cruise, si dans un film il meurt et que tu le revois faire une interview le lendemain, les gens ils vont dire non mais c'est vraiment lui, il a ressuscité, c'est possible, Jésus l'a fait, il est dans une secte. Arrêtez avec Tom Cruise les gars, sérieux. Après il y a aussi une dimension, Tom Cruise on dirait il surjoue un peu sa jawline. On dirait un abonné à moi qui prend mes conseils un peu trop à cœur. Tom Cruise, si tu fais un entretien galbage et que tu m'appelles, je vais te dire calme-toi mec, j'ai envie de te dire t'es beau gosse, aie confiance en toi, t'as du talent, t'as du potentiel. Tom Cruise. Donc Tom Cruise il force sur la jawline, mais dans la vie, et je vous le dis à vous, vous pouvez pas tout miser sur votre jawline parce qu'avec le temps c'est from jawline tout bajou. En plus quand Tom Cruise il force, on dirait un peu les mimiques de Ben Stiller dans ses mimiques les plus exacerbées. Tu sais, quand tu fais comme ça, Ben Stiller, bah Tom Cruise, on dirait un peu Ben Stiller. Alors, ce qu'il a de bien maintenant, Tom Cruise, il faut le dire, il est quand même beau gosse. Dans Cocktail, ok, il est beau gosse. Vous savez, Cocktail, c'est un pléonasme, hein. Coq, la queue, et tail, la queue. Voilà, bref. Une belle arcade sourcilière qui lui tombe bien, ça lui donne un côté ténébreux. Il est pas mal. Tom Cruise, il est pas mal. J'ai l'impression de me voir, moi, dans mes mauvais jours. On va dire qu'on peut lui mettre un bon 7. C'est un bon middle above, middle au-dessus, qui est pas trop mal. C'est passable, honnêtement. Après voilà, il y a quelque chose d'un peu asymétrique dans son visage, il semble embarrassé, préoccupé par un idéal de lui-même, un narcissisme, il est rongé par un narcissisme comme ça qui le met plus haut que, disons, que sa valeur réelle, un peu comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est autre chose, mais tous les deux sont vraiment absolument obsédés par l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, plus que d'autres acteurs, hein, plus que même des beaux acteurs, eux ça se voit. Voilà, Brad Pitt déjà on voit le gap. C'est une beauté plus solaire, il y a à la fois une gueule un peu animale, une gueule d'ange, mais bien symétrique, irréprochable à ce niveau-là, il n'y a qu'à voir Meet Joe Black, le mec est parfait. Alors il a quand même des défauts, Brad Pitt, tu vois, il est fit. Brad Pitt, il a des défauts, il a sa mâchoire qui avance un peu trop, ça fait un côté prognate un peu comme les singes, c'est un peu simiesque. Et il a une arcade sourcilière, si sont la lumière et tout, elle peut être un peu proéminente, un peu comme les hommes de Néandertal. Et quand il y a les deux qui sont en cohérence, quand il y a la grosse arcade sourcilière et la grosse jawline, il y a une survirilité un petit peu caricaturale. Il en joue dans 3, il en joue dans Inglourious Basterds, c'est pas mal, mais parfois il peut avoir l'air un peu bourru, un peu écervelé, et ce qui peut lui faire jouer tranquillement des rôles de mec bête comme dans Burn After Reading, là, des frères Coen. Donc il peut prendre un peu l'aspect bête, l'aspect kéké, Brad Pitt, avec ses petits éléments caricaturaux. Mais après ça, Brad Pitt, par rapport à Tom Cruise, il est irréprochable. Comme je dis, tu vois Meet Joe Black, tu vois tous ces films-là, le mec il est nickel chrome. Il pose juste sa tête quelque part, Brad Pitt, il met sa tête, t'as compris, il m'a dit je suis Brad Pitt.
Tom Cruise a besoin d'artifice, Tom Cruise a besoin de courir à 200 km/h, d'avoir les cheveux comme ça en arrière, d'avoir des bras en angle droit avec des mains en pointe, de courir sur le toit de l'Empire State Building ou de la cathédrale de Barcelone, de tordre son visage, quitte à on pourrait croire qu'il a une crampe de cerveau. Voilà, s'il fait pas tout ça, Tom Cruise, il a plus l'air d'un random normie, etc. Bon voilà. En club vacances, le Brad Pitt il tartine et Tom Cruise il est derrière avec sa bière. Hein. Moi je mettrais galbement 7 à Tom Cruise, 9 à Brad Pitt. Pour moi, c'est Brad Pitt qui remporte le challenge du clash DBG Galbé. Dites-moi les prochains en commentaire. J'aimerais bien faire Nicolas Cage et John Travolta par exemple. Mais dites-moi les gens que vous voulez que je fasse. Ça peut être des acteurs français, des acteurs anglais, des chanteurs irlandais, ça peut tout être. Enfin voilà, même BG Galbé. Allez voir mon site, prenez des entretiens galbage, développez votre créativité, développez votre verbe, développez votre galbe, développez tout ce que vous voulez. Soyez vous-même, soyez BG, soyez Galbé. Ciao BG. En description mon nouveau site, entretien, vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et bonne vidéo BG Galbé.